Bonsoir mes amis, une petite vidéo sans prétention ce soir pour vous parler d'un sujet qui, je pense, devrait nous concerner tous. C'est celui de l'orgueil et du brisement. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien placé pour donner la moindre leçon à qui que ce soit, mais je vais au moins tenter de vous expliquer les choses que j'ai comprises. Donc voilà, suivez-moi si vous êtes d'accord, à tout de suite. Bonsoir mes amis, je vais vous parler ce soir de l'orgueil et du brisement. Pourquoi certaines personnalités vous semblent tellement imbuvables, tellement insupportables, tellement difficiles à leur attitude, leur comportement, ce qu'ils font, leur présence. Ce sont des gens qui sont lourds, bloquants, alors que d'autres sont naturellement pleins de grâce, toujours à pardonner, toujours dans l'encouragement. Et d'autres sont vraiment toujours à chercher la petite bête, toujours à chercher des poux dans la tête, etc. Ce soir, donc, je vais vous parler un tout petit peu de mon expérience sur ce sujet difficile du brisement et de l'orgueil. Et je vais parler aussi d'un livre qui m'a beaucoup touché à l'époque quand je l'ai lu, c'était celui de Watchman Nee, La libération de l'esprit. Et je terminerai en lisant ce document qui avait été lu par mon pasteur à l'époque, c'était Pierre Truchel, pour ceux qui ont pu l'entendre lire ce magnifique document. Voilà, on le lira à la toute fin de cette courte vidéo. Donc, pour commencer, je dirais que j'aimerais être, enfin, je ne dis pas que je le suis, mais j'aimerais être comme Moïse, qui a écrit de lui-même qu'il était l'homme le plus humble et le plus doux de la terre. Et il y a des gens qui sont humbles parce qu'ils ont été humiliés, il y a des gens qui sont pacifiques parce qu'ils ont été pacifiés, et il y a des gens qui sont doux parce qu'ils ont été attendris, adoucis par des épreuves. Et c'est ça l'éducation des fils de Dieu, cette action de l'Esprit Saint dans nos vies, du Seigneur dans nos vies, dans nos circonstances, pour nous conduire à nous transformer, à cette transformation que Watchman Nee appelait la libération de l'esprit. Alors Watchman Nee, c'était un prédicateur chinois que j'aime énormément. D'ailleurs, j'aime beaucoup la langue chinoise. Je l'ai étudié plusieurs années quand j'étais jeune, au lycée. Le chinois est une langue un peu comme le grec, qui est, plus que le grec, qui permet d'exprimer des choses fines, des choses de l'esprit, des choses de l'âme, de façon beaucoup plus fine que le français. Par exemple, en français, tu vas dire j'aime ma femme et j'aime le jambon, tu vois. C'est une langue qui n'est pas très flatteuse. Tu vas devoir détourner des mots de leur usage pour impliquer un sens plus fort. Par exemple, j'adore ma femme, j'adore le jambon. Tu vas aussi détourner ces mots comme superlatif pour mettre l'accent sur un point particulier. Le chinois, en revanche, est une langue qui est très fine et qui permet justement d'appliquer des nuances que nous ne connaissons pas en France ou en francophonie. Et donc, ce cher Watchman Nee, dans son livre La libération de l'esprit, disait qu'il fallait libérer l'esprit qui était à l'intérieur de nous. Il fallait le faire sortir de l'homme intérieur vers l'homme extérieur et l'homme tout à fait extérieur. C'est-à-dire que, un peu comme, vous pouvez comprendre l'analogie, le vase d'albâtre qu'avait la prostituée, qu'elle a versé aux pieds de Jésus. Les gens se sont émus, mais enfin quand même, ce vase, il contenait un parfum qui coûtait cher, on aurait pu voilà. Et nos vies, c'est un peu pareil, nos vies, on pense, quand on vit nos vies sur la terre en tant que chrétien, on se met des lunettes roses, ça y est, et puis on entre dans la bénédiction de Dieu, on prie au nom de Jésus, on vit dans la prospérité et tout ça, et on se persuade, et on persuade les gens autour de nous qu'on est dans la bénédiction. Malheureusement, les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer nous conduisent à une école de vie complètement différente. C'est celle de ces brisements successifs qui vont libérer cet esprit qui est en nous, cette eau pure, cette source qui est en nous, qui veut jaillir de notre homme intérieur vers notre homme extérieur, et notre homme tout à fait extérieur, comme le disait Watchman Nee. Vous reporterez au livre pour comprendre ça, mais je vais mettre un petit schéma ici. Libérer cet esprit de l'homme intérieur vers l'homme extérieur. Un peu comme le vase, s'il n'est pas brisé, il ne libère pas son contenu. Ou un peu comme une fleur. Si vous ne prenez pas la fleur, si vous ne la broyez pas,
elle n'exhalera pas, elle ne fera pas sortir son parfum. Et ça, c'est quelque chose de très important. Par opposition, vous avez des gens qui passent leur vie, même leur vie chrétienne, même des serviteurs de Dieu, des gens qui servent le Seigneur, qui disent servir le Seigneur, ou qui sont appelés par lui, mais qui ne se sont pas totalement laissés refondre. Vous savez, comme le potier. J'ai vu le potier qui a fait un vase. Comme il arrive parfois, dans la main du potier, le vase n'a pas tenu. Et donc le potier a rajouté un peu d'eau, il l'a remis sur le tour et il a refait un autre vase. Il a façonné cette glaise, cette humanité, il l'a façonnée. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner de repos parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes entrés dans le repos. Certaines personnes ne peuvent pas être comme, vous savez, le Salomon, le pacifique, du Cantique des Cantiques, qui parle à la Sulamite, la pacifiée. Il y a des gens qui n'ont pas été pacifiés eux-mêmes et qui ne peuvent pas être pacifiques. Et par opposition à cette humilité, à ce brisement qui produit l'humilité, ce brisement, par opposition, on a l'orgueil. On a des gens qui vivent imbus d'eux-mêmes, le moteur de leur action est charnel. Et vous le sentez, vous le voyez autour de vous. On voit ces moteurs charnels à l'œuvre partout, partout, partout. Toute personne qui va clamer ses droits, qui va dire j'ai le droit de faire ceci, je vais t'attaquer en justice. Tous ces gens qui s'emparent de leurs droits. J'ai le droit d'avoir, de toucher de l'argent avec ça. J'ai le droit de faire ça. Tous les gens qui réclament les droits et qui vont brandir ces droits contre une personne pour se faire justice eux-mêmes, pour faire violence aux autres. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'action du Saint-Esprit et qui croient que c'est en faisant pression sur les gens, en mettant de la pression sur les gens. Beaucoup de milieux légalistes, par exemple, on en parlera, utilisent des moteurs charnels pour pressurer, pour tenir dans la crainte les adeptes, de façon à ce qu'ils restent justement dans cette attitude de soumission, un peu comme le chien qui aurait peur de son maître et qui ne va craindre son maître que par la peur. La notion de soumission qu'ils inculquent, qu'ils imposent aux gens, d'ailleurs, c'est le reflet de leur relation à Dieu eux-mêmes. Celui qui n'a pas été pacifié ne peut pas être pacifique. Celui qui n'a pas connu le prince de la paix ne peut pas être un émissaire efficace du prince de la paix. C'est-à-dire qu'il ne va apporter qu'un message superficiel, mais il ne pourra pas transmettre cette paix-là. Et il n'a pas été complètement brisé, il ne peut pas transmettre cette paix, qui ne peut pas sortir de lui. Se placer sur le terrain de la chair, ça nous rend vulnérables à l'ennemi. Et quelque part aussi, ça n'honore pas le Seigneur, parce que on en vient à vouloir agir à sa place. Et je dirais que toutes les fois où nous agissons par contrainte, où le moteur, la pression que nous mettons sur les gens, c'est une contrainte humaine, une contrainte d'obligation qui ne vient pas du cœur, toutes les fois que nous faisons ça, non seulement on n'aide pas le Seigneur, mais je dirais qu'on empêche son Saint-Esprit d'agir. On attriste l'Esprit Saint en nous et on empêche l'Esprit Saint d'agir librement sur les personnes. Vous savez, on dit souvent que le Saint-Esprit, c'est un gentleman, et il est bon de le laisser agir, il est bon de le laisser convaincre, parce que c'est lui qui va placer la personne face à ses responsabilités, à ses choix, et qui va l'instruire elle-même. L'éducation des fils de Dieu. Entrer dans ce repos, et justement se débarrasser de l'orgueil. Alors, quand on était à l'école biblique en 91-92, j'étais à l'Institut biblique du Dauphiné, avec quelques personnes qui sont dans le ministère là maintenant. Et on parlait souvent de telle personne, quand on voyait des attitudes charnelles chez l'un ou l'autre, on se chambrait en disant ouais, t'es pas brisé, on verra après le brisement, etc. Et j'en rigole maintenant parce qu'à l'époque, je me sentais plus brisé que les autres. Et si ça se trouve, dans 20 ans, je regarderai cette vidéo, je dirais mais t'avais rien compris, Nicolas. Et c'est vrai que tous les jours, il faut remonter sur l'autel. Je crois que c'est dans le Lévitique qu'il est dit que le matin, il fallait que le sacrificateur vienne avec des pinces et attrape le sacrifice pour le remettre sur l'autel, pour qu'il soit entièrement brûlé. Et il y a toujours des parties de nos vies, dans le froid et la rigidité cadavérique, qui refusent de monter sur l'autel ou qui sortent de l'autel, qui échappent à la combustion totale. Et je pense que on en a pour toute notre vie. Alors, je veux dire une dernière chose qui vient de l'ouvrage de Watchman Nee, pour faire cette référence à la libération de l'esprit et à l'orgueil. C'est un concept, là encore un concept chinois, mais qui illustre très bien une vérité
qui va nous faire du bien à tous, c'est lâcher la chose en main. Lâcher la chose en main. Qu'est-ce que ça signifie, lâcher la chose en main? Il y a des choses qui tiennent nos mains occupées et qui nous empêchent d'être pleinement dans la paix, justement, pleinement abandonnés au Seigneur, abandonnés au Seigneur, abandonnés à la grâce de Dieu, abandonnés à la volonté de Dieu, abandonnés à l'action du Saint-Esprit en nous et à travers nous. Toutes ces choses qui nous occupent, il faut d'abord les identifier et accepter de les lâcher. Alors je vais donner un exemple simple qui va vous parler tout de suite. Par exemple, nous avons tous, en tant qu'humains, un besoin de transcendance et d'un livre saint. Et le diable, que fait-il? Il va nous donner un livre saint, nous donner un livre, prétendant qu'il vient de lui. Je prends donc l'exemple du Coran, et dire aux hommes, voilà, ce livre vient de Dieu. Et c'est vrai que si vous lisez le Coran, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont profondes, il y a des choses qui semblent venir de Dieu, il y a des choses qui vont combler un besoin naturel de l'être humain, mais ça n'est pas la vérité. Mais comme il y a de la vérité à l'intérieur, l'homme refuse de le lâcher, parce que ça répond à un besoin de vérité. Mais ça n'est pas toute la vérité. Et cette chose en main, cette chose qui nous occupe, qui nous préoccupe, qui fait que nous sommes encore dans ce moteur humain, eh bien, Dieu, dans sa grâce, dans son éducation, ça c'est un mot latin, ex ducere, ça veut dire conduire dehors. Vous savez, Jésus dit, celui qui entre par la porte, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Entrer et sortir, ça fait partie aussi de cette liberté que Dieu nous donne, ce libre arbitre, ce choix, cette liberté de choix. Entrer et sortir, on a le droit d'entrer et sortir. Dieu nous éduque, nous apprend, tu vois, dans tel endroit, il y a telle chose, il nous laisse le choix, il nous laisse la liberté de faire. Et par cette éducation, en général, comme le Fils, la Bible dit que le Fils de Dieu, il a appris par la souffrance, l'obéissance. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a souffert et il a ainsi appris l'obéissance. Moi, j'ai eu 7 chats à la maison et tous, on peut leur mettre un panneau et leur dire « Ne vous approchez pas des plaques chauffantes ou du gaz, vous allez vous brûler les moustaches », mais tous ont dû se brûler les moustaches pour se rendre compte que, effectivement, le feu, ça brûle. Et il y a des leçons dont on ne peut pas faire l'économie. Et Dieu nous conduit aussi de façon de plus en plus fine, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Dieu nous conduit de façon de plus en plus fine à nous reposer entièrement sur lui. Et c'est ça, quand on est conduit par lui, on a lâché les choses qu'on a en main, c'est-à-dire on a lâché tous nos outils de pression charnelle, tous nos outils de manipulation humaine, et on fait entièrement confiance au Seigneur. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais je suis peut-être un petit peu plus loin que certains, donc, et d'autres me tendront la main aussi, sans doute m'amèneront encore plus loin, mais c'est surtout par la grâce de Dieu, et c'est sur lui que je compte. Et maintenant, si vous permettez, je vais lire un texte donc, qui avait été lu par mon pasteur, donc Pierre Truchel, dans un message, une prédication, et ça m'a fait énormément de bien, et je pense que ça va faire du bien à plusieurs d'entre vous ici. Si Dieu t'appelle à ressembler à Jésus-Christ, tu seras conduit dans des chemins de crucifixion et d'humiliation que tu n'aurais certes pas choisis. Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher absolument seul. Tu ne pourras te comparer à nul autre chrétien. Tu n'auras plus la liberté de faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre. Les chrétiens qui t'entourent, tous gens pieux et utiles, peuvent se mettre en avant. Ils tracent des lignes de conduite, ils élaborent des plans, les mettent à exécution, mais toi, tu ne peux pas les imiter. Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant. Le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement. Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de pareil. Si toutefois tu t'avisais de le faire, il en résulterait pour toi une humiliation si profonde que tu en arriverais bien vite à te mépriser, toi et tes bonnes œuvres. Tes voisins, chrétiens aussi bien que toi, peuvent gagner de l'argent sans peine, ou même avoir le bonheur de faire un héritage. Mais Dieu semble te garder dans une situation précaire. Il te destine des biens meilleurs que l'or de cette terre. Il veut te faire dépendre uniquement de lui, en se réservant le privilège de pourvoir lui-même à tes besoins, par des trésors invisibles renouvelés chaque matin. Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant, mais il te cachera dans l'obscurité pour te faire produire à sa gloire des fruits précieux et odoriférants qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre. Ton voisin deviendra grand, mais toi tu seras gardé dans la petitesse.
D'autres peuvent travailler pour lui et recevoir la récompense de leurs activités. Mais toi, tu seras courbé sous un pénible labeur et nul ne saura tout ce que tu fais. Puis pour rendre ton œuvre plus précieuse encore, il peut permettre que ton travail soit attribué à d'autres qu'à toi. Mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera 10 fois plus grande. Le Saint-Esprit veillera sur toi avec un soin jaloux, il te réprimandera pour de petites choses, perte de temps, paroles inconsidérées ou sentiments inconvenants. Pour d'autres chrétiens, ce sont des détails insignifiants. Souviens-toi que Dieu est ton maître, infiniment souverain. Il a donc le droit d'agir comme il lui plaît avec ceux qui lui appartiennent. En 1000 occasions, ces dispensations à ton égard t'embarrasseront, te déconcerteront, mais si tu te livres à lui pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un amour jaloux et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux-là seuls qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant. Admets donc une fois pour toutes que tu as affaire directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, même s'il n'agit pas ainsi avec tous ses serviteurs. Quand dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi possédé par le Dieu vivant, quand tu pourras te réjouir sans arrière-pensée de cette surveillance étroite, personnelle et jalouse, quand tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle ton cœur et les replis les plus cachés de ta nature, alors tu seras entré dans le vestibule du ciel, alors tu es en route pour une meilleure résurrection. Voilà mes amis, un sujet difficile que je clôture par ce texte très édifiant, dont je vous mettrai un lien pour le télécharger en dessous. Et si vous permettez, je vais terminer par la prière, comme je le fais parfois. Et ce soir, cette prière sera aussi et avant tout pour moi. Voilà, Seigneur, j'ai tenté d'expliquer quelque chose que je te demande la grâce de pouvoir vivre tout à nouveau dans ma vie, Seigneur, d'être complètement, totalement abandonné, conduit par toi, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui a pu entendre ce message. Et je prie pour que tu puisses faire une œuvre dans les cœurs, que tu puisses amener les gens au pied de ta croix et à travers la croix, entrer dans cette vie de résurrection, de gloire et de victoire, Seigneur, qui fait qu'on est utilisé par toi dans le repos et qu'on ne fait plus les œuvres, mais que c'est ton énergie, c'est ton esprit qui nous met en mouvement et qui nous aide à oublier tous nos péchés, toutes nos épreuves, toutes nos œuvres humaines pour entrer dans ton plan pleinement et librement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Voilà, bonsoir mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.